Bienvenue dans une nouvelle journée, on est lundi aujourd'hui, j'ai fait mon sport. Il est déjà 14h30, en fait je fais que d'aller bosser, de me relever, de faire des trucs, d'aller bosser, de me relever. Quand je dis faire des trucs, c'est aussi aller bosser, mais sortir du PC. Il pleut aujourd'hui, regardez. C'est pas foufou, hein. On a connu mieux en Corse. Mais bon, faut bien passer par là aussi. Là, j'ai un contenu à faire parce qu'en fait, ce soir, je vais vous poster un contenu sur les meilleurs achats à faire pour Noël, si vous voulez offrir des choses à votre proche qui est runner. Je vous montre ce que j'ai fait. Alors, on va commencer les idées cadeaux. Donc, je vous mets ici la petite photo que j'ai faite et comme ça je vous détaille. Donc, les idées cadeaux spéciales pour les runners. Donc spécial pour les petits budgets. Alors ce qui est bien c'est que vous pouvez vraiment acheter pas mal de petites choses parce que finalement il y a quand même pas mal de choses qui rentrent. Notamment la ceinture. Vous savez la ceinture ventrale, ça c'est génial. Moi j'ai la Salomon, je l'ai en verte, en grise, en noir. J'aimerais bien me la prendre en beige. Et donc dedans vraiment vous mettez plein de choses. Votre téléphone, vous avez une poche qui ferme, vous pouvez mettre vos gels, vous pouvez mettre vos clés de voiture, vous pouvez aussi mettre vos bâtons si vous faites du trail. Franchement elle est géniale cette ceinture. Après il y a la casquette Oka qu'on a découvert pour la CCC avec Tib. Donc j'en ai deux des casquettes Oka. Tib il y en a une qui l'adore. C'est vrai qu'elles sont vraiment géniales. Ensuite moi j'ai toujours une petite flasque avec moi notamment quand je fais les courses à Dossa. Je ne m'arrête pas souvent au ravito ou alors sur un marathon genre le dernier ou l'avant et le dernier parce que j'ai toujours ma petite flasque avec moi qui fait 150 ml et en fait ça me permet d'avoir toujours une petite gorgée qui m'évite de ralentir, qui m'évite de m'étouffer et qui permet que je n'ai pas la bouche sèche. Donc ça c'est trop bien les petites flasques. Un shaker aussi pour les personnes qui font du running mais aussi d'autres sports pour pouvoir mettre leurs protéines. C'est toujours un petit une petite attention qui fait plaisir, un petit shaker. Ça veut dire aussi qu'on sait ce que la personne fait dans ses journées, comment elle vit, etc. Ça peut être un joli checker ou alors avec une marque que la personne affectionne. Il y a les gels de récup aussi qui peuvent être à offrir avec un petit coffret. Par exemple, vous voulez acheter, je sais pas moi, vous savez que la personne elle va faire un marathon, vous n'avez pas un gros budget, et bien tout simplement vous lui achetez un gel de récup et vous lui dites voilà j'ai une petite pensée pour toi, je sais que tu vas faire ton marathon, t'en auras besoin ou telle course ou voilà. Bref, ça fait plaisir parce que ça montre que vous vous intéressez à la personne. Un set de gel aussi où vous pouvez avoir envie de faire découvrir à la personne des gels d'une marque qu'elle n'a pas encore testé, etc. Encore une fois, ça montre que vous vous intéressez à ce qu'elle fait, qu'il y a des marques différentes de ce qu'elle teste et que c'est une petite attention. Vous pouvez offrir un pistolet de massage. Donc là, pareil, c'est des petits budgets. En fait, ça permet de venir relâcher les muscles, les tendons quand ils sont un petit peu, quand ils ont bien bossé. C'est vrai que ça fait du bien. Vous pouvez aussi prendre une étagère à médailles. Les personnes qui accrochent beaucoup de dossards vont être hyper contents d'avoir ça, ce qui évite que les médailles restent dans le fond du tiroir. Elles sont accrochées fièrement. C'est un joli petit accessoire qui est vraiment sympa et qui fait la différence. Ensuite, on a les idées coup de cœur. Donc moi vraiment c'est quelque chose que je trouvais génial. Donc la cure Only, je vous en ai parlé, c'est Cure qui fait ça, CUURE. En fait c'est vraiment, vous achetez ça à quelqu'un, que ce soit un abonnement, que ce soit en une fois, ça va lui faire vraiment plaisir parce que en fait il y a vraiment tous les nutriments dont cette personne a besoin. Ensuite vous pouvez aussi acheter un dossard sur Finishers. Voilà, vous faites plaisir à la personne, vous lui achetez un dossard, peut-être pourquoi pas avec un aller-retour dans l'endroit où le dossard va se dérouler. Vous pouvez acheter aussi un bain glacé, c'est quelque chose qui une fois qu'on le range ne prend pas trop de place. Nous on en a un qui se gonfle, qui est vraiment top, très à la mode donc ça plaira. Vous pouvez prendre un porte-dossard, pareil franchement ça c'est vraiment quelque chose qui va plaire et qui est facile. Alors pourquoi moi je l'ai mis dans les coups de cœur? Parce qu'en fait avant j'en avais pas, j'accrochais mes dossards complètement sur ma poitrine entre guillemets. La seule chose étant c'est que pour avoir le moins de choses sur ma vessie, pour éviter d'avoir une ceinture sur ma vessie, eh bien je prends maintenant mes brassières où il y a des petites poches et mes poches sur le côté de mon short. Donc ce qui fait que j'ai plus besoin d'avoir, quand je fais des courses à dossard, ma ceinture Salomon sur ma vessie. Bien qu'elle soit géniale, il n'y a pas de débat sur ça, c'est juste que moi, avec mes 3 accouchements, même si mon périnée est au top du top, je ne sais pas pourquoi, en tout cas ma vessie tient moins la route, c'est-à-dire que j'ai pas de petit accident, mais en fait, j'ai beaucoup plus souvent envie de faire pipi. Je pense que je pourrais courir en ayant envie de faire pipi, mais
ça me saoule en fait. Je sais pas, c'est psychologique. Quand je sens que je commence à avoir envie de faire pipi, j'ai l'impression que ça me ralentit. Donc du coup, je préfère m'arrêter de faire pipi. Et donc avoir le moins de choses possible sur ma vessie, moi, ça me fait du bien, ça me rassure. Ça me compresse moins, donc ma vessie a plus de place avant de m'envoyer les signaux de il faut que tu t'arrêtes, j'ai envie de me vider, voilà. Donc j'ai trouvé ça et le porte-dossard, du coup, vrai coup de cœur. Le bracelet à fréquence cardiaque, moi j'ai celui de chez Coro et franchement, c'est trop sympa. Ça me rassure aussi parce que je vois que je monte pas si haut en fréquence cardiaque, donc ça c'est bien. Et des séances de massage dans les coups de cœur. En indispensable que vous pouvez acheter, vraiment c'est incroyable, donc c'est l'abonnement Runmotion. Et oui, évidemment, il nous faut un abonnement sur Runmotion pour pouvoir avoir un programme vraiment complet, adapté avec la nutrition, les conseils du coach, le cycle menstruel, etc. Mais aussi, il vous faut vraiment un programme si vous commencez la course à pied, tout simplement parce que ça vous évitera de vous blesser. Vous allez devoir rester motivé parce qu'il va falloir cocher les cases des séances et ça vous emmène à votre objectif. Et si vous n'en avez pas et que c'est juste d'aller vous bouger, bah c'est pareil, en cochant les cases, vous êtes obligé d'être dedans et de faire votre séance quotidienne. Ensuite, évidemment, en indispensable, la montre connectée, bien qu'on puisse dire ce qu'on veut et qu'il ne faut pas s'arrêter sur l'allure, etc. et ne pas se comparer, on est bien d'accord, mais il faut quand même une montre connectée pour pouvoir performer, se comparer avec soi-même, d'accord, avec soi-même, aussi traquer son sommeil, être sûr qu'on est sur les bons réflexes, les bons rituels, les bonnes habitudes et pouvoir optimiser au mieux. Donc, la brassière avec poche, alors moi j'en ai de chez Adidas qui sont absolument merveilleuses. Le short avec poche, j'en ai plusieurs, j'ai un de chez Oka, Adidas, Nike, Puma, ils sont merveilleux. Je sais que New Balance aussi en font, mais j'en ai pas des New Balance. Voilà, et un indispensable aussi, bien évidemment, c'est une bonne paire de chaussures. En paire de chaussures, moi, je peux vous conseiller d'acheter une paire de chaussures un petit peu polyvalente. Donc, quand vous allez par exemple sur Iron, vous prenez une paire de chaussures qui soit, selon aussi la personne, si c'est un usage régulier, intensif, occasionnel. Donc, voilà mes indispensables. Et ensuite, en premium, vous allez avoir le voyage sportif avec Contrast Running. Vraiment, si vous avez la possibilité de vous cotiser en famille pour offrir un très beau cadeau, le voyage sportif Contrast Running, incroyable. Ensuite, vous avez un gel hydratation, un beau gel hydratation, genre un Salomon, ça c'est aussi du premium. Une lampe frontale Petzl, moi j'ai la Nao et elle est géniale, mais c'est pareil, c'est du premium. La mini caméra de chez DJI que vous pouvez donc clipper avec un aimant sur vos affaires pour pouvoir vous filmer pendant votre course, ça c'est un banger vraiment et c'est un game changer si vous voulez garder des souvenirs. Les bottes de pressothérapie, ça c'est vraiment génial pour la récup, mais c'est pareil, c'est un budget qui s'envole un peu. La carte cadeau aussi tout simplement chez Iron, vous avez chez Decathlon, vous avez pas mal d'endroits. Moi je préfère chez Iron parce que il y a vraiment des marques vraiment ciblées, les sports que j'aime, que je pratique, et donc il y a beaucoup de références et c'est vraiment des références un petit peu à la pointe, donc ça j'adore. Vous pouvez aussi chez Top for Running, enfin bref, il y en a d'autres, des endroits où vous pouvez faire des cartes cadeaux. Et la dernière chose que j'ai mis en idée premium, c'est une montre connectée mais plus, c'est-à-dire une qui va vraiment être très précise sur le dénivelé, toutes ces choses-là vraiment. Moi j'ai la Phoenix 8 de chez Garmin, elle est incroyable. Il y a la Suunto aussi avec laquelle j'ai couru, la CCC qui est incroyable. Bref, voilà. Et quand je vous en parlais tout à l'heure dans les idées, dans les incontournables, en fait, les indispensables à montre, ça peut être une Venu 4 par exemple de chez Garmin ou une autre de chez Suunto qui va être plus un petit peu plus tournée lifestyle avec des données qui vont être moins précises sur un entraînement par exemple. Donc voilà, donc là maintenant je me prépare, il faut que je tourne ma petite vidéo. À 15h j'ai un call avec une marque, puis j'aimerais bien aller me faire une petite recette avant d'aller chercher les enfants à l'école. Donc bref, voilà, bon allez, je me prépare et je vous récupère juste après. Le soleil se lève et c'est ce que j'aime chez nous en Corse, c'est que on n'a pas de ciel gris toute une journée non-stop. Regardez-moi ça. Coucou, beauté des îles. Et voilà, je suis prête. J'aime trop mes petits make-up, j'aime trop mes petits moments où je me prépare. C'est un bonheur. Bon, du coup, j'ai tourné ma vidéo. Là, je vais la monter. Ensuite, j'ai mon call. Je vais même pas avoir le temps. Non, attendez, il faut que je fasse ma fin de vidéo aussi. J'ai une fin de vidéo à faire. Ouais. Vous croyez vous, mais je vous assure que c'est pas du facile, c'est pas du rapide. Des petits cookies, on vient de rentrer de l'école. Comme d'habitude, du coup, la luminosité nous a quittés. En plus de ça, il pleut. Donc alors là, je vous raconte pas, il fait déjà nuit. Pour les petits
gâteau comme ça. Ça a une forme de cookie, mais c'est plus moelleux comme un gâteau, je dirais. Regardez. Je vais partager là la recette en story. Je vais la mettre sur YouTube Short. Mais je vous donne les quantités. Comme ça, vous les avez. 200 g de farine, 30 g de maïzena, et 90 g de stevia. Il y a 150 g de compote de pommes. J'ai pas mis de sel. Et j'ai mis 100 g de pépites de chocolat. Et donc après, c'est 12 minutes à 200 degrés. Voilà, j'ai mis ça au air fryer et c'est très très bon. On vient de finir de manger. On a vraiment fait simple. J'ai mangé du cheesecake pistache, il est trop trop bon. Je vous ai donné la recette sur TikTok, sur Insta ou sur YouTube Short. Bref, il y aura forcément la recette quelque part dans un de mes réseaux. Et là, il est 7h30, on va se poser un peu avec les enfants pour faire une petite activité manuelle. Là, j'avoue qu'ils sont en surexcitation, donc on va se poser tout de suite pour faire ça. Bon, les gonzes, faut qu'on parle. J'ai fait une petite carte comme ça. Elle est trop mignonne, regardez. Et choupi choupi, non? Ce que vous savez pas, c'est qu'en fait, là j'ai fait un collage parce que j'ai fait un nœud très moche. Là, c'est parce que j'ai écrit Merry Christmas, mais j'avais oublié le T. Tibi me dit, mais enfin Marie, c'est Christ pour le Christ. Je dis, bah ouais. Du coup, ça faisait caca. Donc voilà, là j'ai voulu faire des cadeaux, ils étaient moches, du coup j'ai mis un petit stickers. Là je l'ai juste mis pour équilibrer, et là aussi. Là lui je l'ai laissé, mais vous voyez la qualité de mon sucre d'orge. Et ben c'est le mieux fait de tous les dessins que j'avais essayé de faire. Et pareil pour le magnifique sapin. Je sais pas pourquoi j'ai voulu faire un trait là comme ça autour. Les toiles j'y ai retouché, et à chaque fois que je retouche quelque chose, ben j'empire. Donc voilà. Ben là non franchement j'ai juste fait des collages parce que je trouve ça beau et harmonieux. Et là un petit mot pour mes enfants. Voilà. Je vais laisser ça comme ça parce que je vais juste enlever les feutres parce que Baptista il va me faire une dinguerie demain puisque je ne l'ai pas laissé toucher les feutres, ou alors je vais ranger. Vas-y, je me chauffe et je range. En vrai de toute façon le matin ils ont pas le temps de venir à la salle de jeu les enfants. On est trop à la bourre. Je demande à Tim, je lui dis t'as mis tes crèmes? Il me dit, je l'ai vu qu'il avait pas mis ses crèmes. Je lui dis mais t'as pas mis tes crèmes? Il me dit, je réfléchis. Je sais à quel point il mytho quand c'est comme ça. Hein. Il me dit si j'ai mis mes crèmes après la douche. Je réponds pas. Puis là, je me dis mais il a repris sa douche ce soir alors qu'il a pris hier ce matin. Après le sport. Je lui dis, t'as pris ta douche ce soir? Non? Après le sport. Je lui dis, donc t'as mis ta crème après le sport? Il me dit, oui. Je lui dis, donc là, avant d'aller te coucher, tu mets pas de crème. Je l'ai mis après le sport. Il faut mettre ses crèmes le soir et le matin. Et oui, au moment où vous vous préparez. Genre limite, il faut en mettre une quand vous vous levez du lit, d'accord? Genre une huile, un truc comme ça, voilà, où vous vous lavez le visage, vous mettez quelque chose et tout. Et ensuite, au moment où vous vous préparez, vous mettez vos crèmes. Nous les femmes, c'est au moment où souvent on fait notre make-up. Les hommes, au moment où ils se lavent les chicots. Et c'est pareil le soir. Important. Sinon, moi, je vais rester jeune, il va vieillir. Il va ressembler au commandant Cousteau dans 5 ans. Moi, je veux pas me taper le commandant Cousteau. Ah oh. Bon, bah. Tu m'entends le pêcheur fou. Allez, à demain. On a ce petit monsieur qui travaille. Et moi, il est 11h30, je vais aller faire du sport. Je déteste y aller si tard parce que en fait après j'ai l'impression que quand je me prépare, je rentabilise pas assez la journée. Donc j'aime pas du tout. Mais bon, j'avais vraiment des choses à faire en urgence. Là, il fallait que je fasse une commande sur Spartoo. Alors vous allez vous dire, ça c'est de l'urgence. Oui, ça fait partie de mon travail parce que je bosse avec Spartoo. Donc du coup, j'avais besoin de faire ma commande pour ensuite pouvoir vous montrer ce que j'avais pris, etc. Ce qu'il y avait sur le site qui peut après vous inspirer vous. J'avais SAV à faire sur des retours qu'est-ce que je pense de telle chose, là. J'avais des montages, des voix off, il faut encore que je poste mon TikTok. Bon, je viens de sortir de la douche. Je vais mettre ce petit masque K18 et on va parler. Parce que là, il y a décembre qui arrive. On va arrêter d'attendre le mois de janvier pour faire des résolutions. D'accord? Moi, je suis pas du tout comme ça. J'attends pas un lundi, j'attends pas un nouveau mois, j'attends pas le mois de janvier. Généralement, les gens ne sont pas comme moi et ne fonctionnent pas comme ça. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie que cette année, on la termine fiers de nous. D'accord? Je m'inclus avec vous, mais c'est pour vous dire que c'est possible parce que vous verrez que c'est tellement plus agréable de faire partie justement de cette minorité de gens qui se sentent bien même en décembre. Il faut pas oublier la chance qu'on a de vivre, d'accord? Ça, c'est une des premières choses. C'est aussi d'en profiter, en fait. On peut pas être sans cesse à être là en mode je vais pas bien parce que je me sens pas bien dans mon corps. Ok, tu te sens pas bien dans ton corps. Qu'est-ce que tu fais pour aller mieux? Faut juste que tu priorises les tâches. Ça, c'est quelque chose aussi qui est important, c'est de savoir où est-ce qu'on met le curseur des choses importantes. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Est-ce que le plus important pour vous, c'est de ranger? Ou est-ce que le plus important, c'est d'avoir du temps pour vous, pour faire une activité qui vous fait vraiment du bien? Dans les choses importantes à savoir, toutes les tâches qui durent
moins de 5 minutes, faites-les direct. Vraiment. Faire le lit, ça dure pas 5 minutes, faites-le direct. Ranger la cuisine après avoir pris le petit-déj, ça dure pas 5 minutes, faites-le direct. Moi, je vous dis, franchement, vous faites ce truc-là, vous vous imaginez avec une cape de Wonder Woman et vous allez vite, vous faites les choses. Et franchement, je vous jure que ça fonctionne. Ensuite, commencez par un seul changement. Il y a quelque chose que vous voulez faire, par exemple lire plus ou vous mettre au sport. Vous vous dites pas, ok, là maintenant je vais commencer la course à pied, en même temps je vais faire du padel, en même temps je vais me mettre à lire, en même temps je vais cuisiner maison. Non, non, ça c'est pas possible. Vous choisissez un objectif, vous l'intégrez, ça devient une routine et ensuite vous en faites un autre. Ça c'est vraiment important. Il faut planifier au lieu d'espérer. C'est-à-dire qu'une routine, une habitude, elle existe quand elle est planifiée, quand elle devient un automatisme. Si vous ne l'avez pas en automatisme, ça ne peut pas devenir une routine. Et si vous ne le planifiez pas, ça ne deviendra jamais une routine. Donc, vous voulez faire du sport? Vous voulez vous mettre au sport? Ok, vous le planifiez dans votre agenda. C'est important. Et ne me dites pas, oui, mais toi, ton mari, t'as de la chance, il t'aide. Alors, premièrement, mon mari, je l'ai choisi. J'ai choisi de vivre avec un mari comme il est là. S'il avait été autrement, je n'aurais jamais été avec lui, je me serais séparée. Quand deux personnes du couple font des activités qui leur font plaisir, le couple fonctionne beaucoup mieux que s'il y en a un qui fait que l'autre fait pas. Ensuite, quatrième conseil, faites simple. Si vous avez que 20 minutes, vous faites 20 minutes de sport. Ne vous dites pas, non, franchement, vas-y, flemme, tant pis, je vais faire autre chose. Ou alors, j'ai 20 minutes. Ah mince, elle m'a écrit un tel. Bon, du coup, tu vas faire un audio d'une minute, tu vas attendre qu'elle te réponde, ou alors d'un coup, elle te répond en même temps. Pof, tu t'es refait sucrer 5 minutes, du coup, tu n'as plus que 15 minutes, le temps que tu mettes tes affaires, etc. Bref, tu as 20 minutes, ça doit devenir des objectifs. C'est un objectif. Et même si c'est pas beaucoup, c'est mieux que rien. Vraiment, dites-vous ça. Quatrième conseil, même si c'est pas beaucoup, c'est mieux que rien. Cinquième conseil, remplacer plutôt que de supprimer. Si vous pouvez pas aller courir parce que vous n'avez pas une heure, ok, faites autre chose. Du renfort, de la corde à sauter, du stepper. Il y a des tout petits steppers qui s'achètent chez Decat à une 30aine d'euros. Vous faites ça. Bref, vous ne supprimez pas une séance parce que vous n'avez pas le temps de faire votre sport de prédilection. Vous faites autre chose et ça c'est important. Faites-le même si ce n'est pas parfait. Je vais même pas vous trouver un exemple parce que ça parle de lui-même. Faites-le même si c'est pas parfait. Vaut mieux le faire et que ce soit imparfait que de ne rien faire du tout. Ensuite, pour arriver jusqu'au mois de janvier en étant fier de soi, on va pas commencer le mois de janvier à dire je vais faire telle résolution, ça, et vous êtes là en vous disant non, attends, je passe du tout au rien. En plus, je me suis laissé aller tout le mois de décembre. C'est une catastrophe, je passe du néant à d'un coup j'ai envie que ce soit le jardin d'Éden. Non, ça va pas se passer comme ça. Faites petit à petit, dès le mois de décembre, et vous tenez un petit carnet et vous pouvez noter vos petites actions qui ont été faites ou même sur la note de votre téléphone. Aujourd'hui, j'ai réussi à faire ça. 1er décembre, j'ai réussi à faire telle chose. 2e décembre, j'ai réussi à faire telle chose, etc. Vous êtes dans une dynamique de tous les jours. Vous faites quelque chose qui vous fait du bien et ça, c'est important. 8e conseil, et ça, c'est vraiment génial, c'est de s'entourer de personnes solaires positives qui vont vous tirer vers le haut. Arrêtez. Dès maintenant, n'attendez même pas 2026 pour jarter ou vous éloigner doucement des personnes qui vous tirent vers le bas, qui sont sans cesse en train de faire la gueule. Moi, je parle aux personnes qui sont juste atteintes de la flémingite, vous voyez ce que je veux dire? Et toutes les personnes qui vous font ressentir cette insécurité, partez. On n'est pas obligé de faire du conflit. Alors moi, je fais pas de conflit, par exemple, quand j'ai une insécurité. La seule chose, et ça, il faut que je le travaille, c'est qu'en fait, je suis pas quelqu'un qui abandonne les gens. Je suis quelqu'un qui discute avec les gens. Donc, une amie, par exemple, que je vais apprécier, adorer, je vais pas forcément me sentir bien avec cette personne-là parce que la relation a changé, etc. Elle a évolué d'une manière qui est pas ouf pour moi. Je vais pas m'en aller. Je vais discuter, je vais chercher à comprendre et ça peut paraître un peu conflictuel parce qu'on peut être amené à se dire mais attends, de quoi tu me parles, alors que le but c'était pas de se disputer, c'était de comprendre ce qui se passait, pourquoi la relation avait évolué comme ça. On s'accroche plus comme une sangsue, on dégage. Et quand je dis ça, c'est pas méchant. Vraiment, il n'y a pas du tout de messages subliminaux ou de messages dans le sens on dégage tout le monde. Vraiment, c'est pas ce que je veux dire. C'est vraiment pas du tout ça. 9e conseil, un truc hyper important, c'est fonctionne avec toi comme tu fonctionnerais avec quelqu'un que tu aimes profondément. Si t'as une fille, comme c'est mon cas, fonctionne avec toi comme tu fonctionnes avec ta fille. Tu vas être bienveillante avec elle en disant waouh, t'es belle. Et bien faites pareil avec vous en fait. Vous n'êtes pas maquillée, on dirait qu'un camion vous est passé dessus. Vous pouvez en rire, mais vous n'êtes pas obligé d'être en mode déprime. Vous pouvez être en mode regarde, je vais arranger ça. Je vais aller faire un petit match, je vais faire un petit truc. Je vais pas me concentrer sur ça. Votre fille ou quelqu'un dans votre entourage, votre meilleur ami, quand vous la voyez, que l'association n'est pas incroyable de son look, vous n'êtes pas focus sur
Putain, elle a mis une marinière avec un haut léopard, ça pas du tout. Mais non, bien sûr que non, vous allez passer outre. Eh ben, passez outre, aujourd'hui, vous avez la gueule ravagée par un camion. Pense à autre chose, avancez en fait. Ne restez pas bloqué sur quelque chose d'hyper négatif vous concernant. Trop dommage. Et quelque chose qui peut paraître un peu cucu, mais demandez-vous chaque matin, tiens, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui va me faire du bien? C'est con, mais ça peut être un matcha chaud, ça peut être... alors moi, je vous parle pour moi. Moi, ça va être un matcha chaud, ça va être de me faire un shaker de protéines, ça va être de passer du temps avec les enfants, ça va être, tiens, je ferais bien un peu d'écriture ce soir. Et en fait, comme je connais déjà ma journée, je sais ce que je peux envisager qui va me faire plaisir et qui va rentrer du coup dans ma journée. Donc voilà, c'est des petites choses simples, mais vraiment, c'est des petites choses qui sont hyper importantes. Bref, j'espère que ce petit moment avec moi vous aura plu. Je vous fais des bisous et je file parce que ma journée n'attend pas. Bon, je vous fais un petit message, il est presque 9h. J'ai enchaîné aujourd'hui. Demain, j'ai un rendez-vous chez le médecin aussi parce que je pense que je bois pas assez, je bois plus assez. En fait, là, depuis un peu avant New York, j'avais un rythme de vie qui fait que je bois vraiment plus assez. Et là, je le ressens. Là, je bois beaucoup forcément quand je m'en rends compte à la fin de la journée, mais ce qui est pas génial parce qu'après, je me réveille beaucoup quand je dors. Donc, c'est assez chiant. Il faut vraiment que je fasse différemment. Et c'est vrai que l'été, j'ai plus l'habitude de boire. Vraiment, je suis pas trop embêtée normalement avec ça, mais là en ce moment j'ai vraiment du mal et je le paye. Je le paye dans le dos, donc par souci de conscience, parce que ça me fait flipper, forcément je vais aller faire une prise de sang pour voir ce que ça peut être, mais je pense que on va me dire que ça vient de là, parce que j'ai des douleurs au dos par moment, genre là je le sens en fait, c'est toujours dans le bas du dos, et il y a des moments où d'un coup genre ça me stoppe en fait net. Sinon, donc aujourd'hui j'ai fait des recettes, j'en ai foiré, mais alors fallait voir, il y en a une que j'ai faite, c'était un carnage, le rendu n'est pas ce que je voulais, mais je sais pas, j'étais gauche. Franchement, je pense que je vais me mettre un peu de sauge dans le plat parce que honnêtement, je vous le dis comme je le pense. Il y a quelqu'un qui s'acharne sur moi depuis l'avant New York, c'est coton. Je sais pas ce que j'ai fait à cette personne. Ça fait belle lurette que je ne parle plus aux gens avec qui il peut y avoir des potentiels différents. Je suis hyper restreinte maintenant dans ma vie parce que flemme de perdre du temps sur des discussions, des débats ou des conflits inutiles et qui sont stériles. Mais bref, quoi qu'il en soit, je ne comprends pas. Mais en tout cas, la personne s'acharne. Donc là, écoutez, je vais remettre de la sauge. Je vois pas trop comment je vais faire autrement. On verra ce que ça va donner. En tout cas, il y a une chose que j'ai très bien réussi aujourd'hui et je suis très fière, c'est cette recette-là. Vous allez la voir sur mes réseaux sociaux, vous allez la voir sur YouTube Short. Ce que je peux vous dire vraiment avec cette recette, c'est faites-la pendant les fêtes. Alors on pourrait me dire non mais attends du chou, ça fait trop pas rêver, etc. Ok, je peux entendre. Par contre, elle est ultra bonne. Elle est aussi géniale, c'est-à-dire qu'on sait que pendant les fêtes, les repas sont hyper copieux avec des choses très bourratives, etc. Mais écoutez, franchement, vous faites un plat comme ça, chou rouge, avec du cabillaud, avec une bonne petite sauce, une bonne marinade et du croquant avec les noisettes. Vous faites ceux qui veulent à côté, par exemple une purée de pommes de terre ou du riz, etc. Ça reste quelque chose qui va quand même être léger, hyper bon. Ça, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de délire, il n'y a pas de sujet. Ça peut aussi faire un peu une pause, vous voyez, parce que vous allez aussi avoir le pain pour saucer, vous allez avoir l'apéritif, vous allez avoir l'entrée, vous allez avoir le dessert avec le fromage, etc. Honnêtement, vous avez un plat comme ça fait aussi plaisir. Ou le lendemain, ou l'avant, enfin bref, même si vous faites un repas avec vos amis et tout, je vous assure qu'un plat comme ça, c'est vraiment très sympa. Voilà, ensuite j'ai fait un autre truc, mais alors ça a été une catastrophe. La recette qu'on voit un peu partout, je voulais la faire pour les enfants. Donc vous savez cette recette là, une galette et par-dessus on met du steak et on fait cuire le steak et ça fait les tacos. C'était un scandale parce que le steak est resté accroché à la poêle alors que j'avais bien mis de l'huile et tout. Le steak est resté accroché à la poêle les 3 fois. J'ai fait autrement, mais la recette ne fonctionne pas du tout, en tout cas pas chez moi. Je me suis fait sauter une story avec Igral s'il vous plaît. Ça m'est arrivé dernièrement avec Trade Republic. Insta a considéré que je faisais des placements financiers frauduleux, ce qui n'était pas le cas, puisqu'en plus j'avais toutes les mentions, etc. Décrites sur mes stories, tout ça. Mais voilà. Et du coup là ça vient de me le refaire avec Igral, donc bon, j'ai plus les mots. On peut dire ce qu'on veut, honnêtement, je vous jure, on peut vraiment dire ce qu'on veut. Vous avez un travail facile, c'est pas du travail, rien. Écoutez, honnêtement, prenez ma charge mentale et venez me dire que c'est pas un travail. Je vous jure que j'avais pas cette charge mentale là quand j'étais en banque. Et même Tib stresse
et s'angoisse pour moi. Il s'angoissait pas comme ça quand il était infirmier, ni libéral, ni à l'hôpital. C'est un stress sans cesse en fait. Mais c'est comme ça, j'ai envie de vous dire. Là, je vais prier pour que Instagram réévalue la décision. Sinon, en fait, ça va foutre en l'air mes stats. C'est chiant après pour les marques, c'est chiant pour les collabs. Alors, on peut dire, ah il y a pire dans la vie. Oui, mais c'est mon travail. Donc une marque après, elle va se dire, mais attends, du coup, je retravaille plus avec elle. Donc bref, voilà. Donc c'est quand même vachement prise de tête. Quand il y avait un problème dans mon travail, quand j'étais en banque, j'allais voir mon directeur d'agence ou le sous-directeur ou n'importe. J'allais voir quelqu'un, on en discutait, on pouvait exposer nos avis et ça rentrait dans l'ordre. Et là, en fait, en gros, t'es un pion, vraiment, t'es un pion. C'est un peu le même système que quand t'es citoyen dans un pays. Ta voix ne sert à rien. Donc là, c'est un peu pareil, seulement c'est ton métier, c'est ce qui fait manger ta famille. Donc comment vous dire que c'est un stress constant, hein, clairement. Bref, ensuite, j'ai été chercher les enfants, j'en ai mis au KT. Alors le seul souci que j'ai là, c'est que Liana, elle va avoir une messe très importante pour pouvoir passer sa communion et le même jour, elle a une compète de triathlon. Seulement, on est engagé avec le triathlon, bien sûr. Et pour la messe, c'est important aussi. Donc, faut que je vois comment on va s'organiser pour ça. Il va falloir que j'aille parler aux dames qui s'occupent du KT. On va trouver une solution. Bref, quoi qu'il en soit là, on est tous un peu fatigués. On va quand même faire notre anglais. Et ensuite, on va aller lire une petite histoire. Ouais. Et faire dodo. Et ce serait trop bien que demain on se lève pas trop tôt. Pourquoi ne pas se lever trop tôt? C'est pas possible. On va faire Duolingo. Choisis la bonne signification. Pays. C'est so, yes ou country? Country. A big country or a small country? Country, on a dit que ça voulait dire quoi? On l'a fait tout à l'heure, c'était le Pays. Donc, a big pays or a small pays. Un grand pays. Ou un Petit pays. Oui. Choisis la bonne réponse. Aussi, c'est tout, yes ou small? Small. Small, c'est petit. Liana, c'est quoi? C'est tout. Two. Bon, allez, je vais aller au dodo. Il est 11h59. Liana, elle lit pour la deuxième fois ce livre-là de Harry Potter. Harry Potter et l'enfant maudit. Apparemment, je crois qu'ils l'ont sorti en pièce de cinéma, je crois, un truc comme ça. J'ai reçu mon album photo de Londres et je vais recevoir les autres que j'ai fait aussi. Je suis trop contente. J'adore les albums photo jour-nuit. Franchement, c'est ma passion sur terre. Donc là, je vais le ranger et je vais aller me démaquiller, me coucher. Et voilà. Bon, je vous laisse. Je vous dis à demain. Bon, allez, je vous prends. On est mercredi. J'ai été chez le médecin avec Baptista pour moi. Là, il est 13h et quelques. Il faut que je me dépêche parce que j'ai une collab à tourner. Les enfants font beaucoup de bruit aujourd'hui. Ça a un peu énervé Tib, je dois l'admettre. Là, hop, je vous montre ce que je fais. Ça va vous plaire. Là, hop, je mets un mélange que je viens de faire. Il y a un mélange. Donc, c'est ma purée d'oléagineux spéciale Noël de chez Casidomi. Et dedans, j'ai ajouté de la stevia et du sirop d'érable. Donc là voilà. Ensuite, on fait 2 entailles ici. Choisis. Ensuite, on prend, on met ici. On prend, on met ici. Et celui-ci. Et on va l'emmener de l'autre côté pour faire un petit nœud. Tilit. Bon, j'ai presque rangé la cuisine, pas tout à fait. Je me dépêche. Là, c'est presque en train de finir de cuire. Je me suis fait un petit bol comme ça, là, en plus de tout ce que j'ai mangé. J'ai fait des tartelettes chèvre cranberry incroyables. Je vais mettre devant le PC très rapidement pour voir ce que je dois faire, les messages que je dois passer pour Vinted. Et j'aimerais bien tourner ma story parce qu'ils attendent à ce que ce soit fait aujourd'hui. Saut 2025. Bon, il est encore tard. Il est 23h52, je vais aller me coucher. Je n'ai pas arrêté encore. J'ai pas filmé de la journée. Je sais. Franchement, on a enchaîné quoi. J'avais un rendez-vous ce matin chez le médecin. Elle avait malheureusement 45 minutes de retard. Comment vous dire que ça m'a foutu dedans pour un mercredi. Je suis rentrée, j'ai fait pas mal de recettes qui étaient hyper bonnes. Regardez. Ça fait des petits nœuds. Ensuite, j'ai tourné rapidement ma story Vinted avant de partir. Ensuite, je suis partie. J'étais avec Baptista. J'étais pas hyper en forme aujourd'hui pour courir. Bien que j'ai couru plus que ce que ma montre me l'a dit. Il y a un problème en ce moment avec ma montre. Je ne sais pas ce qu'elle a, mais bref. Bref, j'ai fait plein de petites choses. Il va falloir que je les monte, que je les partage. J'ai pas assez de temps pour tout partager. Pourtant, je tourne du contenu, au moins 3 contenus par jour. Bref, il faut que je me pose sur tout ça. Je suis fatiguée. Je vais me doucher rapidement et je vais me coucher. Bisous. Il est 8h20. Bon,
ce soir, chose que je ne fais jamais, encore moins en pleine semaine, dans le sens je le fais jamais, c'est-à-dire que la plupart du temps, ça arrive bien sûr, mais la plupart du temps avec mes amis, quand on se voit en famille parce que nos enfants sont ensemble à l'école, ils ont envie de se voir, les hommes sont amis donc ils ont envie de se voir, et donc du coup pour éviter de faire chacun son tour, c'est vrai qu'on se voit tous ensemble tout le temps, et c'est vrai que je fais rarement des sorties qu'avec mes copines. Là en l'occurrence c'est le cas. Déjà c'est relativement rare, et alors en pleine semaine genre ça n'arrive jamais. Là ça fait très longtemps, je pense que ça doit bien faire 1 an et demi qu'on s'est dit avec ma pote tiens on va se faire un resto toutes les deux et tout, parce que nos familles ne se connaissent pas, et donc du coup ça fait 1 an et demi, et là en fait elle a oublié sa veste chez moi la dernière fois, donc du coup je devais lui rendre etc, mais on n'a pas réussi à se voir, donc je lui ai dit attends ça fait tellement longtemps qu'on s'est dit qu'on se faisait un resto, dis-moi quand tu peux, et là elle me dit je peux que jeudi parce qu'après je m'en vais, elle part sur le continent, et là je me suis dit en pleine semaine, ouh là là. Alors c'est pas du tout parce que j'ai des routines, j'aime pas me coucher tard ou quoi, vous voyez bien que je me couche super tard, c'est pas la question, c'est qu'en fait j'aime bien profiter de ma famille le soir, comme je les ai pas vus dans la journée. J'aime profiter de type parce que même si on bosse ensemble, on passe pas forcément du temps de qualité ensemble la journée, et comme vous le savez, on n'a pas non plus de moments où on s'en va en week-end etc tous les deux, donc du coup pour moi c'est important d'avoir le soir, ou alors le soir si j'ai pas bouclé ma journée, je bosse le soir quoi, donc du coup voilà, donc c'est très rare pour moi que je sorte en pleine semaine. Mais bon, là on va manger au resto, on sort pas non plus en boîte ou quoi que ce soit, hein. Bien que là, moi j'ai dit à Tib, oh là là, quand j'écoute les musiques comme ça, j'ai qu'une envie, c'est d'être en boîte et de danser. Il me dit, tu penses encore à sortir en boîte? Je dis, de ouf. Il me dit, ah ouais. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème dans ce que je viens de dire? Tu crois que parce que j'ai 36 ans, 3 enfants, tu crois que j'ai pas envie de sortir en boîte? Mais évidemment que j'ai envie d'aller danser sur le dance floor. Je vais me taper la honte de ouf. Je m'en bats les couilles. J'ai envie de danser comme une... Ouais. Je peux vous jurer que j'ai des journées de ouf. J'adore. J'aimerais juste que ce soit un petit peu plus organisé. Bon, voilà. Je vais mettre des petits talons, je vous montre comment je suis habillée. Je vais juste mettre une veste et j'y vais parce que ma copine elle y est déjà. Je promets que je vais vous parler un petit peu plus demain. Bon, ça y est, je suis rentrée. Je vous ai juste filmé mon plat. C'était donc le ramen. J'ai mangé le pain aussi, il était trop bon le pain. Mais bien évidemment, le ramen était incroyable. Et on n'a pas pris de dessert, j'ai pris un thé et ma copine a pris un café. Là, je me démaquille. J'aime beaucoup être maquillée comme ça avec du bleu et tout. Je trouve ça très joli. Bref, c'était une super soirée. Il est quelle heure? 10h15. Je ne me suis pas couchée si tôt depuis 3 semaines. Donc là, je vais me démaquiller. Je vais aller me mettre avec Thib au lit. Et je vais kiffer ma life. Coucou! Bon, j'ai l'impression que je me suis fait démonter par un bus. Mais je crois que c'est parce qu'en fait, j'ai mal mis ma crème hier soir. Et du coup, ça m'a pas aidé. En fait, ça m'a pas aidé sur mon contour de l'œil. Donc c'est une catastrophe. C'est la Black Friday. Et comment vous dire qu'il y en a de tous les côtés. Alors c'est génial. Par contre, en 2025, les marques, elles savent quand même depuis presque 10 ans qu'il y a la Black Friday et que ça augmente chaque année. Mais, enfin, pas que ça augmente chaque année, parce qu'il y a eu des années où c'était vraiment, genre, incroyable, notamment les années Covid, post-Covid et tout, parce que les gens avaient beaucoup d'argent de côté qu'ils n'avaient pas dépensé dans les sorties, les fringues, tout ça, puisqu'ils étaient chez eux. Donc ils dépensaient énormément sur les Black Friday et tout. Donc ils ont connu des vraies années de rush. Mais malgré tout, chaque année, c'est quand même le rush. Et tu te dis, mais je comprends pas, on connaît cette date, c'est toujours la même chaque année. Pourquoi c'est le bazar comme ça? Je me plains pas parce que j'ai du travail, c'est pas la question, c'est les conditions qui sont dans le rush et où ça pourrait être encore mieux préparé, encore plus joli, mieux ficelé. Mais bon, c'est pas le cas. Et du coup, ça me génère un stress. Ça génère un stress à tout le monde, hein. Vraiment, je pense qu'il y a personne qui se dit non, Black Friday, tranquille. Non, je pense que ce soit le créateur, l'agent, si le créateur a un agent, ou son assistante, ou son mec qui gère, ou quoi que ce soit, quoi qu'il en soit, l'agence qui gère la marque, tout le monde est en surstress pendant le Black Friday. Bref, là, je suis en train de voir que je dois poster, mais on m'a pas donné un go pour une caption. Mais il faut absolument que je poste à une certaine heure. Et je peux pas poster sans les validations. Bon, du coup, je n'ai pas encore fait de sport. Qu'est-ce que j'ai là? Pourquoi j'ai des petits boutons là? Ça va pas du tout. J'avais vraiment beaucoup de choses à traiter. Et l'informatique, parfois, ne veut pas. Quand j'ai réussi à me libérer, il était 11h30. Mais je dois être au cheval, grand max, à 11h30, à midi et demi. Clairement impossible. Donc la seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai fait cuire mes cookies, que je vais aller vous montrer tout à l'heure. Pour ne rien louper, vous pouvez aller sur mes 3 réseaux, qui sont donc Insta, TikTok et YouTube. Je me maquille à l'arrache, mon frère. On n'oublie pas de faire le coup quand on se maquille, d'accord? J'ai mis du shampoing sec
là, il va falloir que je fasse quelque chose parce qu'on dirait que j'ai les cheveux blancs. J'aimerais bien faire une recette salée aussi. J'aimerais vous en proposer davantage des recettes salées parce que j'adore. Je cuisine aussi bien les deux. C'est vrai qu'après ça vous plaît beaucoup les recettes sucrées parce que du coup c'est du non-sucre mais c'est gourmand et c'est un peu ce qui vous manque au quotidien d'avoir des recettes sucrées saines mais gourmandes, pas fades, pas sèches, etc. Donc c'est pour ça qu'il y aura toujours plus de sucré sur mon compte. Mais moi j'adore vous proposer du salé puisque je cuisine en salé aussi beaucoup et comme en plus j'adore recevoir à la maison, croyez-moi que du salé il y en a beaucoup. J'ai merdé avec le fond de teint là. Pour une fois que je vous fais un make-up sur YouTube, je le fais en mode vite, faut que je me dépêche, c'est catastrophique. Alors, comme je vous disais, aujourd'hui c'est à Saint-Andrille, donc à 14h il faudrait qu'on soit devant l'école. Il m'a dit, ah vas-y tu filmeras les enfants, j'ai trop de boulot. Et là je lui ai dit, mais pardon. Je lui ai dit, non mais je peux pas faire ça en fait. Il me dit, mais pourquoi? T'as pas de téléphone? Je lui ai dit, si. Et c'est tes enfants en fait, on habite à côté, c'est mort, on va aller les voir. C'est pas pour moi que tu le fais, hein. C'est pas pour mes réseaux sociaux, hein. C'est pour nos enfants. Du coup je lui ai dit, non, après c'est vrai que je vais pas laisser le choix. Parce que je trouve que c'est trop important la place du père. Alors attention, hein, quand je dis ça, Tim il est hyper investi avec ses enfants, etc. C'est juste que là, comme en plus on a équitation, je le connais, je sais qu'il angoisse par rapport au travail, de putain je vais pas avoir assez bossé aujourd'hui, nan. Je le sais, vraiment je le sais, je sais que ça c'est hyper important pour lui et tout, normal et heureusement. Mais là par contre quand ça touche les enfants, non. En fait, c'est pas comme si je te demandais d'aller au resto alors que on vient de faire l'équitation. Mais là, ça concerne nos enfants, c'est trop important. La part des deux parents dans l'éducation, montrer aux enfants que les deux parents sont investis, sont heureux, ils s'émerveillent d'un costume, voilà, d'une culture, de quelque chose. En plus, ces enfants, vraiment, ils ont été tellement contents d'apprendre les chansons de la Saint-Andrille. Il n'y a pas de débat. C'est comme là, Liana, on est un peu embêtés parce qu'elle fait le caté, elle passe sa communion cette année et il s'avère qu'on est engagé aussi avec le triathlon. Et là, il y a une course de triathlon où on s'est engagé avec un petit garçon puisqu'ils font la course ensemble avec Liana. Et en fait, j'ai vraiment mes cookies, j'arrive. Oh là là, je pense qu'ils vont être incroyables. Je finis de me préparer et on part. Je suis sous l'eau là. J'ai dit à Tim hier, j'ai l'impression que je vais pleurer à tout moment. Pas du tout mon caractère en plus d'être comme ça, de me sentir submergée. Je suis toujours très organisée et tout, mais bref, je disais... C'est Bozo le clown. Qu'est-ce que tu fais? Chérie, ça va pas du tout là. Je sais plus ce que je vous racontais, attendez. Ah oui, on est engagé donc avec le petit garçon. Nous, normal, les deux enfants font le triathlon, etc. Et en fait, il s'avère qu'il y a une messe très importante. Oh, la gueule que j'ai, je me fais moi-même flipper. Et il s'avère que en fait, la messe qui va être le même jour que le triathlon est apparemment très importante pour la communion. La dame a dit à Liana que si elle serait pas là, elle ne pourrait pas passer sa communion. Vous vous en doutez que là, Liana, du haut de son âge, se retrouve dans un dilemme terrible. Comment, maman, on va faire? Parce que je me suis engagée auprès du triathlon, du petit garçon, on s'est entraîné ensemble, mais moi je veux trop passer ma communion. Donc là ça va être encore à mon avis la course, parce qu'on va tenter de tout faire, et il y a aussi Nathelle qui fait la course. Enfin pour moi c'est inenvisageable qu'un de mes enfants fasse une course et les deux parents ne sont pas là. Je vais maquiller en voiture, je vais me faire un gueule sinon. Bon, allez, j'y vais comme ça, bisous. Donc au trot, vous avancez bien votre bassin. On a fini le cheval, c'était trop bien, On a fini l'équitation. Bref, on a fini l'équitation cheval. Et c'était trop bien, franchement, c'était vraiment chouette de faire du galop. J'ai adoré, vraiment. Et à tel point que je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais on peut galoper combien de temps avec un cheval et tout? Donc on en a discuté, elle m'a dit, vraiment pas plus de 20 minutes, genre sans qu'il s'arrête. Et moi, je trouve ça tellement génial. Genre, elle me faisait un peu galoper, genre, je sais pas, genre 5 secondes. Je me disais, mais moi j'ai trop envie de continuer là, j'ai trop envie de continuer, genre faites-moi galoper. C'est un entraînement spécifique, les chevaux, pas plus de 20 minutes, je trouve ça fou, j'aurais vraiment pensé que c'était... En fait je crois qu'il y a vraiment que l'homme qui est capable de courir pendant des heures sans s'arrêter. Je suis pas sûre que les lions, les guépards, ils fassent ça, tu vois. C'est sûr que non, le guépard est très rapide. Sur des courtes distances, genre 1 km max quoi. Très rapide. Mais du coup, c'est vrai que nous qui sommes capables de courir des heures et des heures sans nous arrêter, en tant qu'humain, je me dis toujours, un cheval, ah ouais. Dans le monde animal, ils sont beaux aussi, ils prennent pas les dossards. Ils courent pour chasser ou ils courent pour se protéger, mais du coup pas autant de temps quoi. Donc, en tout cas, c'était génial franchement d'être au galop, c'était vraiment cool. J'ai vraiment aimé cette sensation. Je me suis sentie vraiment comme Serena van der Woodsen quand elle est au match de polo et qu'elle doit lancer le coup d'envoi et qu'elle s'en va avec sa robe, qu'après elle rejoint Carter.
me suis sentie comme Serena. C'était trop bien. Bon ça y est, on a récupéré les petits. Je vais allumer les lumières. J'ai un peu le ventre qui me fait mal là. Je sais pas, est-ce que j'ai trop mangé d'un coup? Est-ce que j'ai trop mélangé tous les ingrédients? Parce que forcément il était 15h30. J'avais la dalle. En plus j'étais en train de cuisiner. Je ne sais pas. J'ai encore des trucs à faire. Donc là je vais faire des trucs en même temps en étant posée sur le canapé puisque j'ai mal au ventre. Et ensuite j'irai faire du sport. Et j'aimerais bien faire un truc sympa à manger ensemble avec les petits et tout. Mais il faut que je vois parce que selon l'heure à laquelle je vais aller faire du sport, je sais que Tim va me dire non, il est trop tard pour manger et tout. Il y a des fois, je vous jure, j'ai vraiment pas envie de faire du sport, mais alors pas du tout. Mais comme je vous dis, faut pas se poser ce genre de questions, il faut y aller. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Je vais vous mettre comme support sur mes petites biscottes et on va faire un petit bonjour ensemble. Là je vais me préparer mon matcha, il est 8h30, les enfants nous ont réveillés, mais c'est pas grave, je me suis couchée un peu tard, je suis un peu deg. J'avais déjà des achats à faire, j'ai fait jouer les enfants. Aujourd'hui je vais me faire un chocolat blanc, enfin c'est un matcha au chocolat blanc, c'est chez Milia Matcha. Alors pourquoi j'ai acheté chez Milia Matcha alors que je prends les Anatali? Les Anatali, je les aime de ouf, ils sont incroyablement bons et tout, il y a pas de débat. Il y a deux raisons. Parce que là, il y a des goûts et il est très très bon. Il est d'un beau vert. Et j'aime bien aussi soutenir les créatrices de contenu que j'apprécie sans les connaître personnellement parce que j'estime que elle a eu les couilles de faire quelque chose et j'adore en fait entre guillemets ce principe de me dire que j'aide quelqu'un. En plus, elle est jeune et tout et voilà. Je suis quelqu'un quand même qui achète aussi du multimarque. C'est pas parce que j'aime Anatae que je le reçois. D'ailleurs, je le paye même pas. Je le reçois que je peux pas moi acheter quelque chose. Ça va dans les deux sens. Anatae, je l'ai déjà aussi acheté moi quand j'étais justement il y a eu une période où j'avais pu la collab. J'ai été à Paris, j'ai acheté Anatae. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai le pouvoir d'acheter ce que je veux, où je veux, quand je veux, mais de choisir ce que j'achète aussi. C'est ça le pouvoir. C'est pas d'avoir de l'argent, c'est d'être capable de savoir et de choisir où on dépense notre argent. Et pour moi, c'est important de pouvoir aider des créatrices de contenu, même si c'est pas ma petite vente. D'ailleurs, j'en ai acheté deux. J'ai acheté 2 à la vanille là comme ça. C'est pas mon petit achat qui va lui changer sa vie, pas du tout parce qu'elle a des milliers de commandes, mais j'y contribue en fait et je suis contente parce que ça me fait plaisir, parce que j'aime beaucoup son contenu, parce que j'aime beaucoup la personne qu'elle est, tout comme j'aime aussi l'autre fille elles ont été beaucoup critiquées, elles ont été beaucoup comparées et donc du coup je pense qu'elles se parlent même pas à cause des gens, je pense de ce que j'avais pu comprendre. Stell, j'aurais voulu acheter aussi son matcha. Bref, allez, je vais aller jouer avec les enfants. Il est presque 9h, je vais aller avec eux, me poser, faire des choses. Liana, c'est trop marrant. Combien de temps je lui dis, s'il te plaît, Liana, mets de la crème, mets de la crème, mets de la crème, mets de la crème, mets de la crème. Et elle ne voulait pas, Nathalie non plus. Et c'est vrai que les crèmes Nivea, moi je m'en souviens, c'était chiant quand j'étais petite aussi. Parce qu'après, on a la main qui glisse. Et donc, quand on écrit et tout, c'est chiant à l'école. Il aurait juste fallu que je me lave les mains, on est bien d'accord. Et en fait, là maintenant que je fais ma routine skincare, que je suis hyper assidue et tout, et Liana fait pareil forcément, parce que moi, ma fille, elle fait vraiment tout comme moi. Et donc là, elle est dans sa chambre en train de faire sa routine. Donc elle est vraiment trop mignonne et j'adore savoir qu'elle prend déjà des habitudes comme ça. Franchement, ça, je kiffe. Donc je me demande si je prenais pas un petit truc chez Sephora. Voilà, pas un truc comme si t'avais 14 ans. Quoi? T'as dû prendre quelque chose chez Sephora. Non, t'as pas compris, t'as écouté. Non, mais je dis ça, mais il n'y aura pas pour les enfants. Je pense pas qu'il y aura pour les enfants, vous voyez. Mais franchement, j'aimerais bien, parce que je sais que ça lui fera grave plaisir. Mais est-ce que vous avez le droit de faire ça? Vous avez pas le droit de prendre la tablette. Allez, mets ça si tu veux sur la grande, là, que je vous vois danser. On a reçu? Et si ça, c'est trop sa vie avec Nathalie, les baskets. Voilà, 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 des baskets, 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 Décidément, ce que j'aime le plus, c'est bien de faire du sport à la maison et de rester en culotte. Bon, je vous ai pas reparlé ce matin, je vous en parlerai tout à l'heure de ce qui nous est arrivé. Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. On est dimanche aujourd'hui, je vous ai pas du tout pris hier. Je vais vous faire un petit topo de tout ce qu'on a fait hier. Mais avant, je suis en train d'ouvrir mon colis partout. J'ai une collab avec eux et je vais faire un concours là, en story à 18h. Donc là, j'installe pour que je puisse... Papa, comment il De quoi, mon cœur? ça réussit ça? Ah, c'est Pikachu. Pikachu. Ouais. Papa, Pikachu. Ouais, c'est exactement ça, mon cœur. Il est rigolo, lui. Bon, du coup,
Je vais déballer. Je vous parle après. Je vous montre. Comme ça, c'est Tib qui l'a voulu. Donc là, un short pour Batista IKKS. Un t-shirt comme ça, Zadig et Voltaire pour Liana. Ces chaussures-là pour Liana, elle est trop contente. Un Levi's comme ça pour Batista. Un t-shirt comme ça, Zadig et Voltaire pour Liana. Donc voilà les chaussures pour Nathalie. Celle-ci pour Liana. Ça, c'est celle pour Tib. Il a pris celle-ci pour courir. Et on termine avec celle-ci pour Batista. Voilà. Bon, alors du coup hier je vous ai pas du tout repris. Donc qu'est-ce qui s'est passé hier? J'ai reçu des colis. Donc on a une collab avec les Skechers. C'est des chaussures que Nathalie en plus voulait trop parce que sa copine à l'école a ça. Et du coup il m'a dit mais c'est trop bien ce qu'elle a là, des chaussures où il n'y a pas de lacets. Juste tu les enfiles en fait. Ben, la marque m'a contactée pour qu'on collabore ensemble. Donc je suis hyper contente parce que c'est quelque chose qu'ils me demandaient. Donc on a reçu le colis. Forcément les enfants en feu parce qu'ils avaient plusieurs paires de chaussures chacun. Sur la collab, vous verrez, il y aura que Tib et moi, puisque du coup les enfants n'ont pas de contrat. Mais la marque a quand même voulu m'envoyer des chaussures pour les enfants parce que il faut que je les montre malgré tout. Donc voilà, du coup Nathalie depuis hier, il se balade avec ses chaussures et croyez-moi qu'il comptait pas les mettre dehors. Il les met au saut du lit, il les enlève juste pour aller se coucher à la sieste et c'est très drôle. J'ai passé beaucoup de temps en cuisine, des choses un peu loupées, des choses qui vont bien, des choses voilà, parce que le soir on recevait nos amis à manger. Dernièrement on a reçu beaucoup puisque en fait on avait pas mal d'invitations à rendre. Donc voilà. Donc j'ai beaucoup cuisiné. Ensuite Tib a emmené les enfants à la piscine. Moi j'ai été avec Batista parce que c'est ce que je vous ai pas encore raconté, c'est que Batista hier, en fait Batista il a une personnalité qui veut toujours aller trop vite tout le temps. Il veut aller vite, tout le temps. Donc les grands étaient en train de m'aider et ils épluchaient des carottes parce que je voulais faire un carotte cake. Batista, il faut savoir qu'il adore les carottes. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Et en fait il s'est dépêché de monter sur le tabouret. En fait au lieu de prendre le temps de déplacer le tabouret pour monter dessus et avoir 100% du tabouret pour poser ses fesses dessus et être dessus, en fait il a pas tiré le tabouret. Donc en fait il est monté, il avait peut-être que un tiers du tabouret. Comme en plus les carottes étaient plus loin, du coup il a voulu faire, il était que sur un tiers du tabouret, il est tombé. Seulement en tombant, ça c'est la table, il a cogné la table comme ça et il est tombé. Moi je l'ai pas vu cogner la table, moi j'ai juste vu tomber. Donc je cours le voir parce qu'il est tombé et il hurle. Et en fait, je le relève, il avait une grosse barre comme ça, bleue, parce que ça avait déjà marqué. Et là, au moment où je le prends, en fait, c'était déjà en train de gonfler. Il a eu un œuf. Donc, quand c'est comme ça, toujours appuyer, d'accord? Vous appuyez le plus possible. Je sais, ça peut être bizarre, vous allez vous dire, mais je fais mal à mon enfant. Non, il faut vraiment appuyer. Vous appuyez pas au point de lui faire, votre main se transforme pas en marteau. Vous appuyez comme si vous faisiez on va dire un drainage lymphatique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça a gonflé. Et là, franchement, je dirais pas qu'il a presque plus rien, il a encore une bosse, mais je pense que ça va être nettement plus discret que si t'avais rien fait quoi. Donc voilà, sachez-le, faut appuyer, mais encore une fois, le but c'est pas d'appuyer dans l'optique de faire mal, c'est d'appuyer vraiment avec une intensité, comme si c'était un drainage lymphatique en fait. Et je sais que ça peut être très impressionnant de vous dire, mais non, je pouvais pas appuyer, il hurlait. Oui, mais si, je vous jure qu'il faut quand même appuyer. Et puis hier, on était avec nos amis qui sont dans la médecine et ils nous ont dit qu'effectivement, il faut vraiment appuyer. Donc bref, voilà. Ensuite, du coup, on s'est occupé de ça. On a mangé. J'ai emmené Batista à la sieste, donc Tib les enfants à la piscine. Je me suis relevée, j'ai été faire du sport. Batista s'est levé, j'ai merdé, j'ai oublié de lui faire pipi, donc il a fait pipi dans son lit. Donc ensuite, on a géré ça. J'ai fini mon sport. Tib est parti en course. Je voulais tellement y aller en course. Et ensuite, j'ai fait à manger. Nos amis sont venus. Donc ça, c'était la journée d'hier, à la fois très intense et à la fois très rapide. Là, on se prépare parce que nous allons aller faire du cheval. J'ai promis aux enfants. Et voilà. En gros, et puis tout à l'heure quand on va rentrer, on va manger, je pense qu'on va faire une sieste, sport, et Tib a des choses à faire en perso, et ensuite la journée sera déjà finie effectivement. Bon, comment je suis habillée pour aller faire du cheval? Enfin, c'est les enfants qui vont en faire. Je mets donc une chemise beige, une surchemise camel, il fait pas froid là aujourd'hui, des petites chaussettes, et avec je vais mettre que je mets mes Hugs, ou est-ce que je mets des baskets? Je vais mettre des baskets pour être sûre. Mais voilà, Tib il a un peu du mal avec ce principe d'aller faire ça. Alors qu'on a 1000 trucs à faire, mais je lui ai dit mais on aura toujours 1000 trucs à faire en fait. Donc si on ne prend pas le temps, on fait rien. Et dans la vie on n'aura jamais le temps en fait. Si tu le prends pas, tu l'as pas. Si tu ne prends pas le temps, tu l'auras jamais. C'est comme ça, c'est la vie. Bon, on a été au cheval, au centre équestre, c'était trop bien. Je suis en train de poster quelques stories sur Insta. C'est vrai que je peux pas des fois filmer de tous les côtés, je prends pas ma caméra. Et des fois je filme aussi avec mon téléphone en horizontal. Mais après c'est chiant quand je fais des montages. Parce qu'il faut penser à envoyer les vidéos sur le PC et tout, et souvent en fait j'oublie de vous partager certaines choses parce que en fait je les ai pas envoyées sur le PC. Boire c'est très important.
J'ai acheté une nouvelle gourde parce que franchement je me rends compte que sans gourde je bois vraiment presque plus. Bref, là on va rentrer, on mange, on fait une petite sieste et on part dans les magasins parce qu'on est dimanche et ça y est les premiers dimanches où tout est ouvert, c'est maintenant donc je suis trop contente. Comme je peux pas y aller la semaine, bah j'ai envie d'y aller là. En plus la semaine prochaine il y a le triathlon, la semaine d'après je suis pas là, je suis sur le continent. J'ai fait des Ferrero Rocher Maison, c'est une dinguerie internationale. Bon, on vient de rentrer, alors je vais vous montrer ce que j'ai acheté pour les enfants et aussi pour moi, pour Tib. Je vous montre. Alors, déjà, j'ai acheté ça, non pas parce que mon père vient à la maison, ça c'est ses trucs préférés, mais parce que je vais faire des recettes avec. J'ai acheté ça pour Baptista, je vais lui lire une histoire par jour, l'Arche de Noël, etc. Celui-ci, c'est une BD de Noël que j'ai acheté, c'est la BD de Noël de l'Avent pour Liana. En fait, dans ce livre-là, il y a toutes les BD que Liana adore. Et en fait, c'est tous les auteurs de ces BD-là qui ont fait ce livre-là, la BD de l'Avent. Pour Liana, je lui ai pris ce calendrier-là Harry Potter. Clairement, je suis dégoûtée parce que dedans, c'est tout pourri à l'intérieur. Je suis deg, mais à la fois, il n'y avait plus rien. Et je voulais prendre le calendrier de l'Avent Harry Potter Lego. Mais vous vous en doutez qu'il n'y a plus. Là j'ai pris pour Baptista le Tut-Tut. Pareil. Je voulais pas du tout prendre ça, mais il n'y avait plus rien. Et à la base, je comptais pas du tout leur acheter ça, en fait. Je me suis mal organisée cette année. Pour Liana, donc comme elle adore lire, je lui ai pris un Noël à Paris, qu'elle va aussi pouvoir lire comme la BD, une histoire chaque jour, enfin un chapitre chaque jour. J'en ai pris un pour Nathalie que je vais lui lire à lui ou qui va lire avec moi s'il arrive à bien lire, etc. Moi, je me suis pris celui-ci, Secret Santa. Quand on vient d'une famille comme la mienne, on a tout pour être heureux. La liberté, les voyages, l'argent. Je suis à la fac, j'adore mon appart, j'ai la meilleure coloc du monde. Mais il me manque l'essentiel, l'envie. Je crois que je vais tout plaquer. Pourquoi? Pour qui? J'en sais rien. Ça va me forcer à lire, à remettre le pied à l'étrier, pouvoir lire tous les soirs quelque chose pour moi et pas pour les enfants. Et du coup, dans la même idée, dans la même optique, j'ai pris ça pour Tib. Donc lui, il adore les thrillers. Donc du coup, il aura la même chose, un chapitre à lire chaque soir. Derrière ce que vous voyez, c'est ma collab pour ce que je vous disais tout à l'heure. Donc en calendrier de l'Avent pour Nathalie, attention le bruit, je lui ai pris les majorettes. Comme ça, là, les voitures, il adore. Donc au début, je me suis dit, bah vas-y, les deux, ils vont vouloir la même chose, Nathalie et Baptista. C'est marrant, des voitures. Mais en fait, il n'y en avait pas. Nathalie a vu ces voitures sans qu'ils les voient. Je les ai achetées pour Noël. Et je leur ai acheté des petites boîtes à histoire comme ça. Parce que du coup, quand on va partir en voyage, comme on ne fête pas Noël à la maison, et bien du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va pas emmener des cadeaux, à part leur roller. Donc on va prendre des petites choses comme ça. Quand on a les boîtes à histoire, ils seront contents d'avoir leur boîte à histoire, quoi, tout simplement, et d'avoir des petites tenises en plus. Même si je leur fais pas croire au Père Noël, il y a quand même cet aspect de surprise que j'aime et que je veux entretenir parce que c'est ça que j'aime à Noël. Donc voilà. Oh, il reste des petits biscuits qui sont trop bons. Je vais faire à manger, je me lave les mains, je fais à manger. Ah oui, je sais aussi, je me suis pris plein de make-up. Je vais vous montrer. Ma pote, elle m'a dit de prendre ce mascara-là parce qu'il est trop bien apparemment. C'est un Maybelline, donc on verra. J'ai pris donc ces deux couleurs-là, que du Maybelline. J'ai pris toutes ces couleurs pour faire les yeux un peu de couleur et tout. Et maintenant, je vais faire à manger. Donc là, je sais pas encore ce que je vais faire. Je vais voir si j'ai pas de la soupe de prête. Il y a encore du riz, donc autant je mets de la soupe sur le riz. Et je fais quelque chose de très crémeux. J'ai plus de soupe. Donc je vais reprendre du riz et je vais mettre de la sauce tomate dessus. Je vais faire riz, feta et sauce tomate. On touille. Voilà, comme ça, le repas est rapide. Vous voyez, là, on entend vraiment Baptista qui est avec sa boîte à histoire en face de moi. Qui kiffe ça, vraiment. Non, ça va vite, du tracassé. Je ne les ai pas préparés. Je vous ai acheté. Harry Potter! Oh, regardez, c'est Harry Potter! Et moi, c'est voici. Oh, j'ai un truc à la fin! Toi aussi, tu vas lire un chapitre. Ah, super. Nathalie. Tu sais que je voulais l'acheter, c'est mon auteur que j'adore. Oui, je sais. Nathalie, on va lire celui-ci ensemble tous les soirs. Liana, tu liras lui et lui. Waouh, la BD de la C'est avec toutes tes BD préférées de elle et tout. Un plein de sacs. Pas les BD. Il est où le 1? Le 1, il peut rouler.
Bon, je vais me coucher, j'ai fait 1h30 d'elliptique, pratiquement 20 km, je suis un peu dégoûtée de ne pas avoir vu. J'étais en train de parler avec Fiesta et j'ai pas fait gaffe au nombre de kilomètres, du coup j'ai fait 19,86 genre. Là, j'ai fini ma crème Elvita. La dernière fois, c'est celui-là que j'ai mis sur... je l'ai mal mis et du coup ça m'a fait une tronche, genre comme si je m'étais pris un bus le lendemain. Demain, je me laverai les cheveux. J'ai Vinted à mettre en ligne. Je vais préparer mon post pour demain matin. Je vais commencer puisque demain matin on est le 1er décembre. Donc si jamais vous voulez me suivre sur Insta, allez-y parce qu'on se motive. Commencez dès maintenant l'ascension jusqu'en 2026 parce qu'il est hors de question qu'en 2026 on commence l'année en étant dégoûté de soi, manque de confiance, genre en mode je me trouve horrible, allez, challenge qui va tenir juste le temps du challenge parce qu'en fait vous n'allez jamais faire les choses pour vous et sur la durée. Alors je vous avoue que je ne commence pas les années en étant dans ce mood à me sentir moche, à faire des challenges et tout. C'est d'ailleurs pour ça que je vous en ai jamais proposé parce que j'ai toujours eu une routine, j'ai toujours eu le même corps, je sais pourquoi je le fais, je sais pourquoi je lâche pas. Alors il y a des fois, il y a des mini variations, genre après un marathon ou un truc comme ça où j'ai dû manger full féculent pendant une semaine en excès. Donc forcément je vais avoir un stockage parce que 1 gramme de féculent ça va garder 4 grammes d'eau, donc forcément tu parais plus gonflé, mais c'est pas des kilos installés. Et donc quand j'arrive fin décembre, arrivé le 1er janvier, je me dis pas putain ça fait 2 mois que je fais n'importe quoi, que je fais le foutu pour foutu, vas-y je me lance dans un challenge de ouf, non ça n'arrive pas en fait parce que là par exemple j'ai moins envie de courir depuis le marathon de New York. J'y vais par moment parce que je suis avec ma pote, parce que je suis avec Tip, parce qu'il fait beau, parce que j'étais à New York. J'ai repris ici aussi. Je vais courir sur le tapis parce qu'il y a des moments où je me fixe mes petits défis de mois à mois. Mais j'ai déjà fait 3700 et quelques kilomètres cette année. Je sais que là on part bientôt en voyage, je vais courir tous les jours parce que ce sera un peu le seul sport qui sera accessible, que j'aime courir par-dessus tout. Mais là je me force pas, genre quand j'ai pas envie de courir je cours pas, mais comme j'ai la chance d'avoir en gros une salle de sport chez moi, à défaut d'avoir une salle de sport pas très loin avec un abonnement, j'ai la possibilité de faire autre chose et aussi ça me permet d'avoir des rotations et de pas faire que du tapis et de pouvoir utiliser tout ce que j'ai. Sinon c'est débile d'avoir une salle de sport si au final tu fais que du tapis. Mais en tout cas j'ai mon sport tous les jours. 1 heure, 1h30, ça dépend ce que je fais. J'essaye d'être vraiment sportive sédentaire. Et je vais vous dire combien de pas j'ai fait aujourd'hui du coup. 19 635 pas. Donc je suis très contente parce qu'on va dire qu'à peu de choses près je suis à 20 000 pas. Donc ça me fait 10 000 pas par activité physique et 10 000 pas pour éviter d'être une sédentaire. Donc très bien pour moi. Bref, en tout cas on se motive ensemble. À chaque jour un cadeau pour les filles, pour une des personnes qui a fait le challenge. Et on y va ensemble pour 2026. Je vous fais des bisous, je vous dis à demain. Bon, j'espère que vous allez bien, je vous récupère comme je vous ai quitté. Aujourd'hui il pleut, mais alors il pleut, faut voir comment, c'est un délire. Tip devait couper les arbres de la maison avec notre ami. Alors pourquoi on devait couper? Parce qu'ils sont morts en fait, nos chênes. En fait on a essayé de les faire revivre à plusieurs reprises, seulement c'est quand on a fait construire la maison, les fondations ont abîmé les racines, que petit à petit ils ont dépéri. Mais bien évidemment on replante, on a des oliviers, citronniers, je vais mettre mes chaussettes, mes affaires de sport. Tib est déjà en train de faire le sport. Et puis go. Là aujourd'hui, au-delà de la création de contenu, il faut que j'anticipe tous mes posts pour décembre. Là, il faut que je fasse le point sur ce que je vais tourner, monter, tout ça, machin. Ce que je vais poster. Je suis un peu à flux tendu, mais parce qu'il y a des choses qui se sont mises dans ma tête un peu tard, j'arrivais pas à trouver comment je voulais faire les choses, etc. J'ai fait mûrir les choses et je voulais pas... À tout moment, mon calendrier de l'avant Insta ne serait pas sorti si j'avais pas trouvé vraiment quelque chose qui me correspondait. Et j'aurais rien fait du tout parce que j'aime pas être noyée dans le contenu concours pour concours et tout. J'ai d'ailleurs jamais fait de calendrier Insta. Jamais, j'ai fait un jour un cadeau, etc. J'ai dû faire un truc comme ça parce que ça me parle, un titre comme ça. Mais à tout moment, c'est juste que j'ai ce titre-là dans ma tête, mais je l'ai vu sur quelqu'un d'autre. Je sais plus. Enfin bref. Mais ça, je sais que j'ai jamais fait de calendrier sur Insta, genre tous les jours quelque chose et tout. Pendant 24 jours, je sais que j'ai jamais fait parce que j'avais peur de me faire chier à créer toujours du contenu, genre une photo, faites une photo cadeau ou un truc cadeau. Alors que là, ce que j'ai imaginé, c'est vraiment quelque chose qui transporte sur l'après, en fait, qui motive sur après, mais qui soit moi, qui reste motivé, qui soit vraiment à mon image et en même temps où je peux parler de tout ce que j'aime parler, c'est-à-dire la cuisine, le sport,
les moments familiaux, les routines, make-up, etc. Enfin voilà, des choses qui me donnent envie d'échanger avec vous au quotidien. J'ai jamais voulu les mettre de côté pendant tout un mois. Donc voilà, et comme j'ai la chance d'être à mon compte et de choisir ce que je fais, j'ai pas envie de faire quelque chose pour rentrer pas dans un moule, mais dans un move du mois de décembre où c'est un jour un cadeau en gros. Donc voilà, cette année c'est la première fois où je vais faire ça, mais encore une fois à mon image, qui n'est pas juste de vous offrir, mais qui est de vous emmener avec moi sur quelque chose, c'est-à-dire sur 2026. Donc chaque jour, je vais tirer au sort les personnes qui auront relevé les défis, mais il y a quand même ce truc de je fais quelque chose, je fais une démarche, je fais pas juste machinalement d'un automatisme comme je vais partager tous les concours pour tenter de gagner. Je veux vraiment qu'il y ait un mouvement qui soit créé derrière. Donc voilà, et je veux exclure personne, je veux vraiment que ça motive et que si elle fait pas ce truc-là, elle pourra en faire un autre. Donc voilà, j'annonce pas les surprises aussi avant parce que je veux pas que, par exemple, quand c'est le tapis roulant pliable ou le Dyson, tout le monde participe, et quand c'est le colis surprise, on se dit oh non, vas-y. Franchement, je participe déjà à plein de concours, celui-ci flemme. Donc j'ai tout ça à faire, donc à me pencher sur le sujet. J'ai déjà quelques vidéos pour les prochains jours. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à faire? J'ai 20 trucs à mettre sur Vinted. Donc je vais mettre du luxe et tout, des choses que je voulais pas mettre jusque là, mais c'est vrai que je les mets pas, donc autant que je les mette en vente. Et il faut que je m'occupe du calendrier de l'Avent familial parce que cette année Tib est avec nous. J'avais fait ça l'année dernière pour la première fois, mais Tib est rentré à l'hôpital. Pour sa maladie. À la base, je voulais faire ça pour mettre un peu de baume au cœur puisque Tib était malade depuis un moment, il avait déjà fait des séjours à l'hôpital et tout, et en fait au mois de décembre ça n'allait vraiment pas mieux et il est parti à l'hôpital en urgence, et c'est là où clairement on était à 2 doigts de le perdre. Donc là j'aimerais le faire et que ce soit du coup en famille. Donc je sais qu'il y a quelque chose qui les avait marqués l'an dernier, c'était la bataille de chaussettes à l'hôpital. Donc j'aimerais bien redorer un peu ce moment et peut-être commencer par la bataille de chaussettes. Donc je sais pas encore si je prends un calendrier de l'Avent qu'on a avec des petites boîtes, les petites cases, ou si je mets un bocal et je mets dedans, et ils doivent chercher le 1. Voilà, je 1, 2, 3, 4, 5, etc. Surtout qu'il y a des moments où il va y avoir des moments où je vais m'absenter. Donc il faut que je gère aussi les moments où je m'absente, que Tib, ce qu'il aura à faire ne soit pas trop relou. Il y a un moment où on sera à Paris, donc voilà, des petites choses comme ça. Il faut que je prévoie bien tout, que je ficelle bien tout. Là, je vais aller faire mon sport, je sais pas encore quoi faire. Est-ce que je cours? J'ai encore un peu mal ou pas? Est-ce que je cours? Est-ce que je fais 1 heure de course? Est-ce que je fais une demi-heure d'autres choses? Peut-être que je vais commencer par stepper une demi-heure et ensuite je vais courir 1 heure parce que j'ai pas couru depuis jeudi. Mais comme je le disais hier, c'est pas grave du tout, hein. C'est vraiment pas grave du tout. Mais le principal, c'est le mouvement. Donc je sais pas ce que je vais faire parce que j'aimerais bien trouver une vidéo autour de ce moment pour optimiser et créer du contenu. Il faut que je réfléchisse. Donc je vais vous laisser, je vais réfléchir. Et je vous tiens au courant. Je vous fais des bisous, je vais clôturer ce vlog maintenant. On est lundi 1er décembre et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous!